Hola, je suis Angélique d'Animae, coach d'âme et praticienne en soins énergétiques. Après des années à l'hôpital comme technicienne de laboratoire, j'ai choisi de remettre du sens dans ma vie. Aujourd'hui, j'aide les femmes sensibles à sublimer leur relation avec leur cheval parce que ton cheval n'a pas besoin d'une cavalière parfaite. Il a surtout besoin que tu sois toi, simplement toi, libre et authentique. Si tu te sens perdu, que tu donnes tout à ton cheval sans vraiment t'écouter et que tu cherches des outils de compréhension, une bonne dose de bienveillance, de motivation et de bonne humeur, alors tu es au bon endroit. Parfois seul, parfois accompagné d'invités inspirants, dans ce podcast, je te parle d'énergie, d'émotions, des cycles de la nature, de développement personnel, de mindset et surtout de ce lien sacré qui t'unit à ton cheval. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, on parle du cheval terre. On va voir sa morphologie, son tempérament et aussi les déséquilibres qu'il peut avoir ou qu'un autre cheval peut avoir s'il a un déséquilibre dans l'élément terre. Comme ça te permettra de savoir si ton cheval est un cheval terre ou a une dominance terre ou des déséquilibres terre aussi, ça peut. Donc aujourd'hui, on parle du cheval terre. On va regarder d'abord sa morphologie du cheval terre. C'est un cheval que, pareil que le bois et le feu, tu ne peux pas rater, mais lui, parce qu'il est plutôt imposant dans le sens, il prend de la place, mais au sens, il est assez costaud. Au niveau de la carrure, il est dense. Il n'est pas musclé comme le bois ou il n'est pas fin du tout comme le feu. Au contraire, il est imposant. Mais moi, comment je le vois comme un cheval de trait. Vachement porteur et imposant. Le cheval terre, c'est comme ça que je le vois. Et pareil, les Shetland, tu sais, les petits Shetland, ils ont des gros os quand même. Ils ont une musculature assez dense, sans être vraiment musclés. Et puis, ils sont un petit peu rondouillards. Et ça, pour moi, ça, c'est un cheval terre. Un œil très doux. Un cheval que tu as envie d'aller voir et de faire des câlins. C'est ça, pour moi, un cheval terre. Et c'est un cheval aussi qui reste facilement en état. Il va regarder l'air pousser et en gros, il va rester bien, voire même trop gros. Mais c'est un cheval qui est imposant dans le sens où il prend de la place, mais vraiment parce il a une grosse ossature et il a une musculature assez dense, mais sans être musclé, bodybuildé, un peu comme le serait un cheval bois. Et il a vraiment cet œil doux, bienveillant, et tu as envie d'aller le voir et de lui faire des câlins, en fait, te poser avec lui. Il a aussi un pas assez lourd. C'est un cheval qui est vraiment ancré dans le sol, donc il va pas être du tout comme le cheval feu qui est très aérien. Lui, c'est un cheval qui va avoir le pied très sûr et quand il va poser son pied, c'est bam, bam, voilà. Donc c'est pour ça que moi je le vois comme un cheval trait ou un petit Shetland. Donc voilà pour la morphologie du cheval terre. Pour son caractère, donc c'est un cheval qui est assez tranquille et qui est sociable, pas comme le feu qui fait son show-up, machin. Non, il a besoin des copains. Il est très grégaire. Enfin, ce qu'il veut, c'est que tout le monde s'entende bien, que tout se passe bien. C'est le bon camarade. Bon, puis il est facile à vivre, donc tu lui dis d'aller là, bah il va aller là. Enfin, il va pas chercher à contrarier un bois, voilà, ou il va regarder le cheval qui fait le kéké, genre ouais. Il s'en moque un peu. C'est le cheval aussi, n'importe qui peut le monter. C'est un cheval, il fera jamais une crasse. Au pire, le truc qu'il va faire, c'est il va s'arrêter. Il va plus avancer. Mais c'est pas un cheval qui va tester, voir jusqu'où tu peux aller comme un cheval bois ou qui d'un seul coup va jouer à se faire peur comme un cheval feu. Lui, c'est vraiment un cheval, tous les enfants peuvent monter dessus, les parents peuvent monter dessus, tout le monde peut monter dessus. C'est le cheval assurance vie, en fait. Donc on reconnaîtra sûrement dans un cheval de club que tu as monté, parce que ça peut être un cheval qui a aussi un instinct maternel, ou si c'est un ongle, on va pas dire maternel, mais il a un instinct très développé pour s'occuper des autres, et c'est la bonne tata ou le bon tonton pour les petits poulains. Il va facilement à la rencontre des autres. Bien sûr, il a bon appétit et il a une bonne digestion et un bon système immunitaire. Donc c'est un cheval, sans que tu fasses grand-chose, qui se tient bien en état. Il reste bien, il a pas de problème de santé particulier. Enfin, c'est cool la life. C'est un cheval aussi qui aime bien la routine, dans le sens, faut pas trop le perturber. Il aime bien rester dans son cadre. Lui, une fois qu'il s'est habitué, il aime pas un cheval que tu peux emmener en concours assez facilement, parce que il va perdre ses moyens, déjà parce qu'il a plus ses copains, et aussi il va se retrouver au centre de l'attention, mais devoir montrer des choses, et c'est pas son caractère. Lui, ce qu'il aime bien, c'est rester dans son petit groupe avec ses petits copains, et ça lui... C'est un cheval que tu peux avoir un peu de mal à ça, qu'il aime vraiment, à part manger, parce que il est tellement empathique, mais dans le sens, il veut tellement faire plaisir aux autres, qu'il va pas essayer de tout faire pour que soit l'humain, soit les autres chevaux soient heureux, en fait. Donc il veut faire plaisir et ça se répercute sur lui, donc ça fait qu'il va peut-être essayer de te faire plaisir en faisant du saut, des choses comme ça, mais c'est pas vraiment lui ce qu'il préfère. Lui, c'est rester entre guillemets à rien faire, que tu le brosses, voilà, ça lui va. Il est très stable aussi, c'est un cheval qui a une bonne volonté, qui est vraiment force tranquille. Enfin, c'est un super cheval aussi pour l'équithérapie. Par contre, il apprend très lentement. C'est pas un cheval où, comme le feu, tu lui montres un truc, il dirait qu'il a compris. Non, lui, en fait, c'est un cheval où vraiment, il faut que tu lui décomposes les étapes. Tu vas lui apprendre quelque chose plusieurs fois, et au bout d'un moment, ça va rentrer. Et une fois que c'est rentré, par contre, c'est rentré, t'as plus besoin entre guillemets, de le retravailler, c'est acquis. Par contre, lui, comme il apprend lentement, ce qui le rassure, c'est de commencer par quelque chose qu'il connaît. Donc, par exemple, tu fais ta séance, tu fais tous les exos, tout pareil comme d'habitude, et au dernier moment, là, tu vas rajouter un exercice, un nouveau truc, parce que ça le rassure, et il se dit, ok, donc là, c'est nouveau, il va sûrement pas bien réussir dès le début, il va mettre du temps à le comprendre, mais une fois qu'il
qu'il aura compris, ça sera acquis. C'est un cheval qui peut, perdre facilement ses moyens en concours, donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Enfin, donc pourquoi pas partir, avec ses copains et c'est un cheval qui est, très sensible à la voix, donc parler avec ta petite voix de bébé pour lui dire: «Mon petit chou, on y va, machin», tout ça, ça va le rassurer et ou chantonner, chanter, chantonner. Ça, moi, je sais que c'est quelque chose que je peux faire assez facilement de chantonner pour, détendre un cheval. Donc là, c'est quelque chose aussi que tu peux faire aussi. Niveau tempérament aussi, c'est un cheval très gourmand, donc c'est celui qui va faire tes poches, mais pas comme le feu pour, essayer de voir, si tu as des conneries, des choses, voilà, qu'est-ce que tu as ramené. Lui, c'est vraiment parce qu'il a faim, enfin, pas forcément faim, mais il est gourmand. Lui, c'est celui qui, peut, se contorsionner pour passer sous les fils, pour manger petit brin d'herbe qui traîne. C'est lui, sa priorité, c'est manger. Il va vraiment tout faire pour avoir, des combines, donc ça va être le Shetland qui va passer sous les fils, ça va être, celui qui va réussir à trouver le moyen pour rentrer dans la grainerie. Voilà, donc c'est un cheval, vraiment comme ça. En fait, c'est l'estomac avant tout. Il est très gourmand, donc c'est un cheval qu'il faut surveiller au niveau du poids, parce qu'il va avoir tendance, déjà qu'il est facilement en état, donc dès qu'il a un petit peu plus à manger, tout de suite, il prend du poids. Alors, les déséquilibres du cheval-terre. Le cheval-terre, ou quand on a un déséquilibre dans l'élémentaire, souvent on a des problèmes de poids, donc ça peut être du surpoids ou du sous-poids. C'est un cheval, comme je t'ai dit, qui garde facilement de l'état, mais justement quand ça va pas, c'est un cheval qui peut avoir du mal à prendre de l'état aussi. Type être assez maigre parce qu'il a un déséquilibre, donc il peut avoir aussi des soucis digestifs, donc avec des ballonnements, des gaz, ou des coliques ou des diarrhées. Donc ça, c'est quelque chose à surveiller chez lui. Il peut aussi avoir des problèmes d'engorgement, donc au niveau des membres, parce que comme c'est un cheval qui bouge un peu moins que les autres, il va avoir tendance à rester sur place, il peut facilement s'engorger et la circulation se fait moins bien au niveau lymphatique, circulatoire. C'est un cheval aussi qui peut être fatigué quand il est en déséquilibre, donc un peu léthargique. C'est un cheval que tu peux avoir du mal à faire bouger. Donc c'est pas comme le bois où lui il bougera pas, mais parce que c'est toi qui bouges et pas lui, parce que c'est par rapport à son caractère. Lui, c'est un cheval, bah flemme, pas envie, donc il va facilement bloquer, en se figer des quatre membres et ne plus bouger. Donc faut arriver à le motiver, à le bouger. Il peut facilement tomber en état un peu lymphatique, léthargique, en mode voilà, enfin moi je fais le strict minimum, ça va très bien. Faut faire attention avec lui aussi, avec le sucre, donc c'est des chevaux qui sont plus facilement sujets au SME par exemple. C'est un cheval aussi qui peut avoir des difficultés de concentration, donc lui, contrairement au cheval feu, où c'est peut-être mieux de le travailler tout seul, lui en carrière tu peux le travailler plus facile si tu es au milieu des copains. Pour lui ça sera beaucoup plus facile et ça va un petit peu le stimuler. Par contre quand il est en déséquilibre, il peut avoir du mal à se concentrer justement sur ce que tu lui proposes. Il peut être agité ou anxieux. Et dans le troupeau, quand ça va pas trop, il peut s'isoler. Tu vois, contrairement à d'habitude, vous voulez plutôt au centre, bah là, en fait, il va se mettre à l'écart et tout ça, c'est des comportements, si tu vois ton cheval qui commence à faire ça alors qu'il est pas du tout comme ça, c'est qu'il y a un petit déséquilibre. Après, un autre signe de déséquilibre, c'est qu'il va avoir tendance à tout mettre à la bouche. Donc c'est, le cheval, tu sais, qui va mordiller sa longe pour essayer de se détacher, qui va, mordiller ton manteau. Enfin, c'est un cheval vraiment comme ça qui va mordiller un petit peu tout. Et il va se désintéresser de la nourriture. Donc là, si tu un cheval terre et que tu le vois qui ne mange pas ou qui chipote ou choses comme ça, alors là, clairement, c'est qu'il y a un problème. Donc là, c'est vraiment un gros signe de déséquilibre chez lui. Donc si tu as 3 choses à retenir pour le cheval terre, c'est que c'est un cheval qui a vraiment les pieds sur terre, ça on peut le dire, et qui est assez rustique. C'est un cheval que tu peux laisser sans trop vraiment faire grand-chose, il va rester en état. Donc ça, c'est quand il est en équilibre, c'est vraiment un cheval qui se suffit à lui-même, avec pas grand-chose. Faut juste surveiller le poids. Deuxième chose à retenir, c'est que c'est un cheval très, très gourmand. Donc faut faire très attention avec la nourriture et avec lui, parce qu'il ne passe pas du surpoids. La troisième chose à retenir, c'est que c'est un cheval qui est vraiment un cheval de famille, un cheval doux, un cheval bienveillant, stable. C'est un cheval de confiance, donc c'est un cheval vraiment que tu peux utiliser pour ceux de la famille ou que tu peux utiliser en équithérapie ou avec des enfants. C'est pas du tout un cheval de compétition, c'est vraiment un cheval de loisir. Je sais pas si tu as fait le quiz, mais je te remets le lien en dessous pour que tu puisses le faire et voir si ton cheval est un cheval terre ou pas, ou s'il est autre chose. La semaine prochaine, on parlera du cheval métal, un autre type de cheval. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu et tu peux laisser une petite note, un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir, ou me dire ce que tu en as pensé.